Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez le même personnage Lego que le dernier film que l'on a présenté et que après le début de l'invasion, c'est-à-dire 5 ans après, vous deviez affronter le terrible chef des aliens. Aujourd'hui, nous allons donc parler de cela, de la grande aventure Lego 2. Donc, en premier, je vais parler d'un résumé rapide du film sans spoil. Après, je vais parler des points positifs et négatifs. Après, je vais aller dans une partie spoil, expliquant un peu le film encore une fois, avec les spoils cette fois-ci. Et après, je ferai une note sur 20 avec 10 points positifs et 10 points négatifs, valant chacun des points différents, moins ou en plus, qui me permettront ainsi de pouvoir savoir quel est le meilleur, si il est meilleur que le film d'avant ou non. Alors, vous êtes prêts? Premier avantage, les chansons. Bien évidemment, les chansons sont assez cool dans cet épisode. Il y en a beaucoup et je les trouve assez fun. Elles sont classe. Bon, j'ai pas beaucoup de choses à dire puisque c'est pas une partie très longue, mais c'est assez fun, je trouve quand même. Deux, le méchant est classe. Je vais pas trop dire qui est le vrai méchant, mais il est très classe. Donc c'est un bon truc. Et en plus il est plutôt fun et tout ça. Avec toutes les rêves qu'il fait. Troisième bon point, Benny. Vous savez comment est-ce que j'aime Benny et je l'aime toujours autant. Non mais vraiment, les gars. Il est totalement cinglé aussi dans ces films. C'est un cinglé. Il est trop drôle. Oh, et en plus, il est toujours aussi fou des vaisseaux spatiaux. Non mais vraiment les gars, je crois qu'il aime un peu trop les vaisseaux spatiaux. Quatrième bonne chose, l'évolution des personnages. Je trouve qu'elle est meilleure puisque l'on apprend beaucoup plus sur l'histoire de certains personnages. On comprend d'où ils viennent. On arrive à mieux s'attacher à eux que dans le film d'avant. C'est vrai qu'on s'arrivait à s'attacher à certains personnages, mais là, il y en a qui ont vraiment un truc de ça. Et justement, ce film, car vous avez sûrement vu la série Hello Kitty, c'est de là que vient la série Hello Kitty. Ah, par contre, pour ça, il faut regarder le film, car c'est en fait une scène très petite qui nous montre qu'en réalité, c'est un petit truc comme ça, mais vous comprenez quoi. Et je trouve ça hyper intéressant, car en fait, ça nous permet de montrer que, genre, s'il le faut, l'univers Lego, c'est un énorme univers là où tout se passe. Tous les films Lego et tout ça se passent dans le même univers, et tout ça, c'est juste les mêmes personnes qui jouent et tout ça, ça serait trop drôle. Vraiment, les gars, faut y repenser. Les personnages secondaires sont très bons. Donc c'est pour le 5. Mais donc, les personnages secondaires sont vachement intéressants. Ils sont classe, ils sont charismatiques pour certains d'entre eux. Non mais vraiment, Rex par exemple, il est hyper charismatique. Il arrive en mode, regardez, je suis ça, ça, ça. En plus, il y a un tas de références. Parce qu'en fait, en VO, c'est-à-dire en version originale, la personne qui fait sa voix, en fait, t'as fait plusieurs films et tout ça, là où il faisait justement certains des trucs qu'il faisait, et d'autres activités, ce sont des trucs qu'il a fait dans la vraie vie, et tout ça, vous comprenez. Je trouve ça hyper drôle quand même qu'il soit allé jusqu'à là. En 6, les blagues. Elles sont vraiment trop drôles, les gars.
Non mais entre le retour de Porty, le canapé qui se transforme en mode robot. Normalement c'était dans les trailers et c'est qu'au début du film, donc c'est pas vraiment un spoiler. Mais genre je trouve ça vraiment trop drôle la façon dont c'est fait. Les gars, vraiment. Il y a tellement de trucs trolls dans ce film. Il y a même des tas de petits personnages en rêve qui sont pour certains des figurines très rares. Et aussi pas très aimées, mais on s'en fiche un peu de ce côté-là. Mais vraiment j'ai aimé. J'ai aimé le fait que ils aient mis autant de références. Ils ont même mis un moment au début du film. Il faudrait qu'on appelle des héros, non? Il y en a qui disent ah, si tu parles des héros Marvel, on n'a pas les droits. Les seuls personnages dont on a le droit, c'est le ancien Aquaman nul et une copie de Mary Poppins. Vraiment, les gars, c'est beaucoup trop drôle. C'est au sujet de... Comment dire? Du fait que le côté construction est, est assez cool, mais le côté destruction est vraiment drôle. Parce que littéralement, en fait, il y a Rex qui est en mode... Ah mais non, il va falloir que tu apprennes à casser si tu veux bien reconstruire. Ce qui est quelque chose qui est assez intéressant en réalité de son point de vue. Bah, je vais éviter de trop en parler car sinon je risque de spoiler, mais c'est vraiment classe je trouve. C'est juste pour dire mais il y a quand même des moments où je me suis dit tiens, il y aurait pas une petite référence ici? Parce que ce film est bourré de références. Par exemple, à un moment, genre, il y a Rex, genre, il y a ces raptors qui se font attaquer et l'un d'entre eux se fait capturer. Et en fait, il dit Blue. En fait, il dit plusieurs noms de raptors puisqu'ils se font quasiment tous capturer, mais en fait, chacun d'entre eux a un nom qui a un rapport. Par exemple, certains d'entre eux ont les noms des gars de Jurassic Park, puisqu'en fait, l'acteur qui le joue, je l'ai dit, en fait, a justement participé à plusieurs films dont Jurassic Park. Et si c'est lui qui va faire bientôt le film Mario, je risque de faire une critique sur ce film aussi, donc abonnez-vous si vous voulez une critique de film Mario. Ah mais vraiment. Et j'ai trouvé ça assez drôle quand même qu'ils mettent des petites références par-ci, par-là. Non mais vraiment les gars, c'était beaucoup, beaucoup trop drôle. Pour le 9, c'est juste pour dire mais il y a vraiment des moments qui étaient super classe. Est-ce que vous vous êtes déjà dit qu'un jour vous verriez genre une planète de Duplo? Même si comme ça n'a pas l'air très classe, les Duplo c'est des trucs encore plus grands que les Lego. Genre c'est des Lego mais faits pour les tout bébés pour éviter qu'ils s'étouffent. C'est énorme. C'est bien trop classe quand même je trouve. Parce que genre ça donne vraiment un effet en mode waouh, c'est en mode énorme, c'est en mode ils sont titanesques. Tout comme une pièce tout comme le rapport entre les deux pièces, là où le Duplo est gargantuesque comparé à une pièce basique. Et j'ai vraiment aimé ça, le fait que chaque planète soit vraiment différente. Il y a des trucs rien qu'à elle avec des trucs hyper classe dont la planète là où ils font le gâteau de mariage. Là où littéralement il y a les chiens dans un énorme... il y a les chats qui travaillent dans des chiens humains qui travaillent dans un énorme fourneau. Et j'ai vraiment trouvé ça mais hyper classe, genre rien que l'effet dramatique, j'étais en mode waouh, va peut-être falloir se calmer là, non? Vraiment, les gars qui ont créé ce film sont des maîtres constructeurs. Numéro 10, ce sujet des extraterrestres. Ils sont vraiment faits de façon à genre que vraiment on soit pas trop habitué, genre. À quel moment vous attendiez-vous qu'il y allait y avoir des étoiles magiques, des cœurs qui explosent et tout ça? Ça fait vraiment un effet un peu aléatoire et tout ça, genre c'est un peu des jouets qui ont été mélangés, mais justement ça fait encore plus alien. Genre un alien c'est quelque chose qui vient à la base pas de la Terre.
Et justement, ça devrait pas être super étrange pour nous, genre des créatures avec des apparences mystérieuses et tout ça. Vous comprenez comment est-ce que je vais expliquer tout ça? C'est du nimp total. Et c'est ça qui rend vraiment très fun la partie des aliens. Premier point négatif, et ça veut dire très gros point négatif, Batman est nul. Non mais vraiment les gars, Batman est le personnage le plus nul je trouve. Pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, Batman, genre c'est censé être un gars classe, vous voyez quoi. Et dans ce film, je l'ai trouvé nul, faible. Il était moins fun que dans le premier film. Désolé les gars, mais Benny était toujours le psychopathe des vaisseaux de service. Batman, il a perdu un peu de sa superbe. Donc, désolé, mais vraiment, comment est-ce qu'on peut aimer Batman dans ces films? Vraiment, les gars. Dans ces films, à lui tout seul, on arrive à le comprendre, c'est bien, mais dans ces films-là, il est quasiment pas évolué. J'espère que dans le lore, le film Lego Batman et les autres films Lego sont dans le même univers. Comme ça nous fera une petite évolution entre temps, qui fera donc que genre il y aura toute une lignée de personnages ensemble, même si je trouve ça étrange qu'ils tombent amoureux de la. À part si c'est un préquel. Si c'est un préquel, je trouve ça intéressant. Ce sera assez fun si c'est un préquel. Donc ouais. Ouais, pour moi c'est juste que ça pose un peu problème niveau temps, mais on peut pas faire meilleur, je suppose. Donc on va aller à l'état d'après. Second défaut, le grand méchant. J'aurais préféré qu'il soit mieux construit. Non, parce que lorsqu'on apprend qu'il est le vrai méchant, je trouve ça stupide. Genre, ils auraient pas pu faire une meilleure histoire. Et le pire, c'est que dans les films, on nous spoil. Genre, il y a une scène qui dit tatati tatata. Je vais pas vous la dire car sinon ça va totalement vous spoiler pour ceux qui n'ont toujours pas vu le film. Mais vraiment, une scène, si vous l'avez bien compris, peut vous spoil tout le film. Vous comprenez? Même si l'histoire est bien plus grande. Bon. J'espère qu'ils feront. J'espère que s'il y a une suite, ça sera mieux à ce niveau-là. Numéro 3 des pires choses du film. Car oui, depuis le début, on fait du plus ennuyant ou même énervant au moins. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu, genre, je sais pas, mettre des références sur le fait. Parce qu'en fait, moi j'ai pas trop vu ça, mais j'aurais aimé qu'il y aurait des références au premier film, car le grand gars du premier film, qui était le grand gentil, se fait bafouer en début de film. Il y a le grand méchant du premier film qui part de son côté. J'aurais préféré en avoir un peu plus pour eux, genre qu'ils fassent carrément équipe avec les autres personnages, ça aurait été génial. Genre les voir à la fin dans un combat ultime en mode fun, alors que non, on les voit quasiment pas. Par contre, je connais pas trop qu'est-ce qui pourrait être arrivé pour qu'ils soient pas trop là. Donc peut-être qu'il y a eu un problème et tout ça avec eux, peut-être que c'était un contrat qu'ils voulaient pas et tout ça. Vous comprenez quoi? Non, parce que vraiment, c'est vraiment énervant. Le quatrième défaut, c'est juste que il manque l'une des différentes phases. Parce que moi, je vois que deux phases différentes. Dans le premier film, il y en avait trois. Dans le premier film, il y avait la phase jouet, genre pour vendre des jouets et tout ça. Il y avait la phase familiale, avec la famille et tout ça. Et sur le système et tout ça. J'en vois que deux sur les trois dans ce film. Je vois la phase familiale et la phase vendre des jouets. Non, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le truc et tout ça, mais
C'est tellement... Il y a tellement de problèmes dans ça. Parce que c'est pas... Genre en fait, s'il y avait une troisième phase, genre ça aurait été bien de voir genre que les grands méchants ça soit genre ils dominent tout le monde et tout ça en mode dictateur, même si ça aurait fait un peu doublon avec le premier film et que la majorité des gens auraient crié sur ça. Moi je pense que j'aurais bien aimé. Ça aurait fait un bon rapport, je trouve. Comme ça, genre une bonne évolution et tout ça. Défaut numéro 5, c'est certains personnages là où j'ai pas trop compris comment est-ce qu'ils pouvaient passer de ça à ça. Non mais vraiment. Parce que sûrement dans les trailers c'était passé. Hello Kitty vénère, Hello Kitty toute gentille, toute tranquille. C'est vrai que c'était la plus simple à rendre tranquille, mais par exemple Barbe d'Acier, non. Normalement ça n'aurait pas été possible avec Barbe d'Acier. Et c'est un gars qui a littéralement vécu des choses de ouf. Vous pensez vraiment pouvoir faire en sorte qu'en quelques secondes il soit manipulable? Vraiment, je trouve ça un peu abusé, les gars. J'aurais préféré que ce soit un peu différent pour certains personnages, alors qu'on voit comment est-ce qu'ils se font avoir et tout ça. 6. Des blagues un peu stupides qui servent à rien, comme par exemple les personnages arrière-plan qui littéralement survivent à une explosion et tout ça, et qui sont en mode ah ouais, on va super bien finalement, et qui tombent d'une falaise alors qu'ils sont sur une roue. Désolé, mais à quoi ça servait? C'est vrai que c'est drôle sur le moment, mais lorsqu'on y repense, c'est un peu abusé. Genre, ils sont. Genre, c'était juste pour montrer qu'ils étaient bien morts. J'arrive pas à comprendre, moi, d'accord? Ça va être rapide. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de respect pour certains personnages? Déjà, il y a Batman qui a vraiment été sous-estimé dans ce film. Et genre, il y avait des personnages qui étaient vraiment trop classe qui finissent par être utilisés genre en mode sous-estimé et tout ça. Genre par exemple les personnes. En fait je vais pas t'en dire parce que sinon ça va spoil, mais vraiment c'est embêtant en fait je trouve. Donc voilà quoi. 8. Certains endroits qui manquaient un peu d'imagination. Genre par exemple la zone désert. J'aurais bien aimé avoir un peu plus d'aliens et tout ça, genre qui vadrouillent. Non parce que... alors juste... genre, comment est-ce que ça se fait? Alors c'est vrai que s'attaquait à tout ce qui était brillant et tout ça, mais... Ouais, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'aliens qui essaient de trouver des trucs qui brillent et tout ça? Ils sont enterrés par les trucs qui brillent, donc il faut chercher partout normalement. À ce niveau-là, j'avais pas trop compris, donc... L'apocalypse qui leur arrive dessus est juste stupide. J'arrive à comprendre le truc et tout ça, mais ça me fait pas trop rentrer dans l'histoire. Parce que moi, personnellement, ce genre de truc ne m'est jamais vraiment arrivé, donc ça me fait un peu poser des problèmes sur ça. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi est-ce que ça serait comme ça. Vraiment, les gars. Genre, l'armement Guédon, je l'ai trouvé assez stupide niveau mécanisme. Alors, c'est vrai que c'était de l'imagination, c'est vrai, mais c'est stupide. Je vais parler d'un truc assez énervant pour le 10. Le méchant se trompe dans ses références. Désolé, mais c'est vrai. Il y a quelques références là où je se trompe. Je vais pas trop les dire maintenant, mais ça sera plus tard. Il y en a une sur Retour vers le futur qui est assez énervante, je trouve. Et lorsque vous l'aurez remarqué, vous n'arriverez plus à arrêter à la voir. Vraiment. Ok, donc maintenant on va rentrer dans la partie spoil. Pour faire ça, genre après que la commandante Mayenne ait capturé les héros principaux,
bah, elle va s'enfuir et Emmett va la poursuivre avec son vaisseau spatial, là où il est planté à l'intérieur. La rencontre Rex, qui est un super héros de l'espace, entre guillemets, héros bien évidemment. Vous verrez un peu plus tard pourquoi. Ils vont parcourir un peu toute la galaxie du système Sœur Star. Petit jeu de mots avec Sœur et genre un système stellaire et genre je sais pas trop. Genre je connais le mot mais genre vous comprenez quoi, j'arrive plus à le trouver quoi. Mais donc ben ils vont un peu voyager de partout, ils vont faire des trucs et tout ça. Et finalement à la fin genre en fait lorsque Rex il réussit son plan, on apprend que Rex est un Emmett du futur. Même si on n'est pas dans une partie truc qu'on n'aime pas être ça. Pourquoi Pourquoi Plus tard je dirai qu'est-ce que j'aurais préféré pour lui et tout ça, mais pour l'instant c'est totalement stupide. Et donc ben après ça les héros vont commencer à chanter un remix de Tout est super génial, ma version tout n'est pas super génial et tout ça, vous comprenez quoi. Ils vont après aller Après ils vont aller se battre contre une armée de raptors dans des vaisseaux spatiaux. Pendant que Emmett est en train de se battre contre Rex, qui. En fait, sa backstory pas simple, c'est. Ah, on m'a oublié sous un meuble. Donc je vais me venger, je vais faire en sorte que tous mes amis se fassent jeter pour toujours dans un vide d'ordures. Ce que j'ai trouvé vachement stupide. Et finalement, le problème de la référence, puisqu'en fait il va commencer à disparaître parce que Emmett ne deviendra jamais comme lui. Que les héros arrivent finalement arrivés, il y a Lucie qui arrive et qui lui dit Ah, si on sera toujours là pour toi. Et donc bah, elle commence à disparaître. C'est là qu'il y a un problème avec la référence, avec Retour vers le futur. Il commence à disparaître, oui, mais de Retour dans le futur, c'est par la tête qu'on commence à disparaître. Lui, c'est par les jambes. C'est mal fait, les gars. Et vraiment, j'ai trouvé ça un peu problématique. Mais donc, après, après la destruction totale de leur ville d'origine et tout ça, ils décident de fusionner leur ville, de faire un monde génial. Avec à la fin une petite mauvaise blague du père, en mode de réel. Il dit hey, sérieux, où est mon pantalon? Référence au premier film où il y avait souvent ce petit extrait qui était vraiment en drôle et que la majorité des gens ont aimé. Donc, ouais, c'était assez fun. Il y a vraiment des trucs qui m'ont posé problème à ce niveau-là. Donc, ouais. Donc, premier sur les 20, c'est un avantage. L'esprit du premier film est toujours là. Je veux dire que c'est assez fun. On sent un peu les trucs drôles, les blagues qu'ils ont aimé mettre. Vraiment, j'ai bien aimé à ce niveau-là. On sentait bien, c'était chill en quelque sorte, vous comprenez quoi. Et j'aimais vraiment ça perso. Donc, ouais, je vais dire que c'est bien. Numéro 2, sans défaut, c'est le truc avec Rex. J'aurais préféré qu'en fait il y ait une dimension alternative là où ça serait passé comme ça. Parce qu'ils font une référence à Marvel, j'aurais bien aimé que genre ils aillent jusqu'au bout avec le truc genre le système de la rivière. Genre même si tu fais un truc plutôt dans la rivière, ça va pas changer toute la rivière. Ça j'aurais aimé genre avoir Rex dans un film qui arriverait plus tard, ça serait vraiment trop drôle. Parce que je trouve ça un peu abusé le fait que il est genre effacé comme ça d'un coup, comme s'il avait jamais existé. Et pire, c'est la dernière fois ce qu'il dit, elle est tellement stupide. Genre, mec, t'es pas un gars sympa. Littéralement, t'as voulu tuer quasiment tout le monde. Et genre, à la fin, t'es en mode ouais, mais sans moi, tu serais pas devenu comme tu seras dans le futur. Donc, ouais, je suis plutôt un mec sympa. Bye. Donc, ouais, assez énervant, je trouve.
Moi, ce sujet de la fin que c'est aussi un défaut. Comment est-ce que Emmett a fait pour ne pas reconnaître le cœur qu'il a fait au début du film lorsque combat la reine? Car j'ai peut-être oublié de mentionner, en réalité, genre la reine des aliens dans le film, c'est littéralement la création de Emmett au début et tout ça. Donc, j'ai vraiment trouvé ça un peu problématique. Bon, sinon à part ça, c'était assez bien. Mais genre, déjà deux défauts parmi les deux premiers trucs, ça risque de pas aller très bien quand même. C'est un point positif, vraiment très grand. C'est sûrement une des choses que j'ai vraiment aimé dans ce film. C'est au sujet du fait, genre, le personnage principal, pour faire rapide, est censé représenter l'esprit enfantin de l'enfant, comparé aux autres qui sont censés représenter les trucs. Tous les autres ont évolué sauf lui. Et Rex montre en fait une variante plus mauvaise. En fait, ça permet de voir que de temps en temps, mieux vaut garder son esprit d'enfant plutôt que de devenir un adulte qui déteste tout et qui veut que tout soit à sa manière. J'ai vraiment trouvé ce message assez beau. Parce que genre, littéralement, Emmett, c'est l'esprit de l'enfance, comme je l'ai dit. Et il y a différents personnages, comme par exemple Kultag, ou Lucie, est censé représenter la rébellion qu'il y a en lui. Et en fait, il y a un tas de personnages qui représentent des choses comme ça. Durant le film, ils ont évolué, comme par exemple, mon personnage préféré, il est censé représenter son amour pour les vaisseaux spatiaux. Et ben, dans le film, il aime toujours autant les vaisseaux spatiaux, mais il est bien plus vénère et tout ça. Et je trouve ça intéressant en fait. Chaque personnage est censé représenter une émotion de l'humain qui les a créés. Et j'ai vraiment aimé ça. Alors ça permet de pouvoir mieux s'identifier au personnage. Parce qu'il c'est littéralement censé représenter des émotions et tout ça. Cinquième, et c'est un avantage, tout comme le premier film, il va y avoir ce que j'appelle l'application de l'objet qui fait comme si c'était du stop motion. J'ai vraiment aimé ça. Ils ont gardé encore le même système, genre quelqu'un qui, comme je l'ai dit la première fois, voudrait vraiment abuser avec tout ça pourrait littéralement refaire le film. Comme ça serait sûrement moins beau et tout ça. Quelqu'un pourrait refaire le film en entier, s'il le souhaite, parce que toutes les pièces existent. Par contre, pour faire l'énorme vaisseau de Rex, rien que l'extérieur, ça va être dur. Parce que vraiment, les gargantuesques. Le premier qui me dit dans le commentaire, non, les petits ont il lors du set Lego. Oui, parce que c'est une version minuscule. Les personnages qui y a à l'intérieur, je veux dire genre les petits pions, sont censés représenter les personnages comparés au vaisseau. Et là, tu vas comprendre que le vaisseau est énorme, mec. Donc, ça me fait vraiment poser la question de comment est-ce que quelqu'un peut créer ce genre-là de truc. Vraiment, les gars. Par contre, vraiment un grand fan va essayer de refaire ça, comme j'ai déjà vu des personnes refaire des voitures et tout ça en Lego. Ce qui est assez étrange, mais vraiment, c'est incroyable le fait qu'ils aient encore recommencé avec ça. C'est pour dire un truc qui m'a vraiment gêné. Durant le film, genre en fait, à un moment, il va y avoir un personnage qui va avoir une vision, je me rappelle plus trop c'est qui, mais c'est Matt. Il va avoir une vision et il va y avoir l'enfant qui va dire, genre il y a la petite soeur qui va venir, hey, tu veux jouer avec moi, tu veux jouer? Et en fait, elle va prendre plusieurs figurines et après, il va y avoir l'Armageddon. Mais vous savez qu'est-ce qu'il dit pour lui dire non? Il dit, attends, j'ai fait un super truc sur le voyage dans le temps et tout ça. Tout le spot du film vient d'être révélé par un personnage dès le début du film, genre dans les 10 premières minutes du film. Littéralement, ça gâche une partie de la surprise, car lorsque l'on remarque ça, on peut plus l'oublier, comme les coups du Retour vers le futur qui n'est pas très bien fait. Vous comprenez le problème avec ce genre de truc, hein?
Le 7 c'est un avantage, c'est l'évolution des personnages que l'on connaissait pas avant. Je l'ai vraiment trouvé incroyable. Le, par exemple, le général Mayenne, c'est comme ça que je me rappelle de son prénom. Genre, au début, genre, on sent que c'est un personnage démoniaque et ça, mais plus on avance, plus en fait, on voit que finalement, ce personnage n'est pas si démoniaque que ce que l'on aurait pu penser. Et j'ai vraiment aimé ce petit genre de truc qu'ils ont aimé faire dans le film. Genre, on nous montre qu'un personnage ne sert pas juste aux idéologies et tout ça, non. C'est plus que ça. Par exemple, avec son casque, c'est juste une allure. Un peu comme Dark Vador. Il va sur son masque, ça devient un vrai personnage. C'est ça que j'ai vraiment aimé avec ces personnages-là. C'est qu'en fait, on nous en explique pas trop sur eux, mais lorsqu'en fait on apprend la vérité de ça, ça devient vachement intéressant, je trouve. Numéro 8, la révélation du méchant. J'ai trouvé que c'était génial. Même si j'ai pas trop aimé le fait que ça soit un voyage dans le temps et que j'aurais plus préféré un truc d'une autre dimension, j'ai vraiment aimé le fait que le grand méchant, ce soit aimait, ça soit genre un gars que l'on pouvait croire être le gentil depuis le début. Genre en plus, il est en mode genre ouais t'inquiète, je vais t'aider et tout ça. Que nenni. C'était un imposteur depuis le début. Je parle pas du tueur d'Among Us, non. Non. Vous avez compris quoi. Et puis le début c'est un menteur, mais j'ai vraiment aimé le fait que genre ce soit vers la fin quand on l'apprend et que jusqu'à là en fait on pouvait pas s'y attendre. J'ai vraiment trouvé ça incroyable. Pour le 9 ça va être un petit défaut. C'est sur le fait que Emmett ne se soit pas plus questionné que ça sur son nouvel allié. Sur son nouvel allié, il est en mode wow, t'es trop cool, on te connaît tous ici, ouais, c'était vraiment le meilleur gars de l'univers. Oui, mais j'ai trouvé ça un peu stupide quand même. Genre, ça n'aurait pas dû justement montrer qu'il y avait quelque chose de suspect avec ces personnages-là. J'aurais aimé, justement. Et j'ai vraiment aimé le fait que, ben, ça soit que. Par contre, un truc que j'ai bien aimé avec tout ça, le fait que le Tamorex soit un anagramme. J'ai vraiment aimé ça. Finalement, pour 10, ça va être un truc assez spécial. C'est le fait que il y ait des bonnes petites blagues dans le vaisseau de Rex. Genre par exemple entre les raptors qui parlent et qui font des trucs. Et par exemple, un moment que j'ai vraiment aimé, c'est pas que dans le vaisseau de Rex, mais genre c'est partout, il y a des tas de petits trucs au fond qui sont vraiment classe. En fait, dans le vaisseau de Rex, c'est celui-là où il y a le plus, d'après moi. C'est littéralement au moment où il y a un raptor qui marche. Et derrière lui, en fait, on peut voir température moins 275 degrés ou un truc du genre. Quel temps il est. Espace. J'ai vraiment aimé ça. En plus, c'était genre pour toute la semaine, genre du lundi au vendredi. Genre un peu comme les trucs BFM TV et tout ça, genre lorsqu'on est en week-end. Je sais plus trop qu'est-ce que c'est, mais j'avais adoré ça quand même, moi. Genre, j'avais vraiment trouvé ça trop drôle. Le fait que littéralement il y ait des petits trucs cachés comme ça un peu partout, c'était vraiment trop classe. Et finalement, je vais enfin vous parler d'une chose que j'ai vraiment trouvé bien, c'est la note. Parce qu'en fait, je vais dire ma note personnelle. Comparé au premier film qui était vers les 14 et tout ça, ce film-là, je le mettrais plutôt vers les 11. C'est vrai que l'amener des nouveaux trucs était bien et tout ça. La relation entre le grand frère et la petite sœur. Mais j'ai pas trouvé ça trop génial. J'aurais préféré un peu plus comme le premier film avec un troisième truc. Ça aurait vraiment aidé. Parce que le premier film, c'était surtout grâce au troisième truc qu'il s'est fait connaître. Le fait que littéralement, il parle de la créativité et tout ça aussi bien, de la relation du gars qui contre tout et tout ça, j'ai vraiment aimé. Genre. Mais là, il n'y avait pas trop ça, donc j'ai trouvé un peu dommage quand même. Bon.
Sinon, cette vidéo va bientôt se terminer. Donc, à vous tous ceux qui m'écoutez, nous allons bientôt nous revoir pour la semaine Pokémon. Je vous prépare du bon gros lourd pour ça. Allez, à vous tous, bye.